Bonjour à tous et merci de suivre Entretien avec la prophétesse Adon Faveur, notre invitée d'aujourd'hui. Je suis Prodi Saint-Gaufré et par ma voix, vos questions essaieront de trouver réponse auprès de la servante de l'Éternel. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui vous découvrent par cette vidéo, faites une brève présentation de vous. Je suis la prophétesse Adon Faveur de la Côte d'Ivoire, présidente fondatrice du MIFAV, le Ministère international des femmes d'action économique. Alors, ainsi vous êtes à la tête du MIFAV, comme vous venez de le dire, et cela depuis combien d'années? Je suis pratiquement à une vingtaine d'années de ministère, mais le MIFAV a été revu parce que je travaillais sous un autre nom, mais le MIFAV a été remis en selle depuis pratiquement 4 ans. Alors, expliquez-nous comment tout ceci a commencé, parce que vous avez ça fait déjà une vingtaine d'années, environ 23 ans. Comment tout ceci a commencé? C'est la question qui revient tout le temps, à chaque fois que je suis interviewée. Dieu m'a appelé, je dirais même depuis le sein de ma mère, ce qui est biblique. Mais les signes de mon appel se sont révélés à mon adolescence. Dieu a permis certaines choses dans ma vie par rapport à certains problèmes de santé et un certain déséquilibre afin que je le rencontre. Et lorsque je fréquentais les assemblées de prière, il revenait à chaque fois que j'étais appelé à prêcher l'évangile et à être prophète des nations. Et il a fallu quelques années plus tard pour que j'accepte par conviction, après que Dieu m'ait visité personnellement dans mon sommeil, me confirmer qu'il était celui qui m'avait permis de le suivre jusqu'au jour où j'ai accepté de le servir. Et c'est ainsi que c'est parti. J'ai été comme tout le monde au pied des serviteurs et des servantes. J'ai servi dans des départements de différentes églises avant que je ne commence à modérer et à prêcher. Alors, votre carrière aujourd'hui, des années après, elle devient internationale. Vous parcourez le monde entier pour parler de la part du Seigneur. Alors, racontez tout ceci, comment ça se passe? Oh, c'est pas facile, mais c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu parce que c'est être serviteur de Dieu, c'est un appel, c'est vrai, mais c'est aussi toute une organisation pratique dans le physique. Et c'est une grâce que Dieu m'a faite de pouvoir annoncer l'évangile partout, dans tous les continents, sur tous les continents, et surtout, il a permis que les gens m'acceptent dans les nations. J'ai une passion folle pour l'évangile, j'aime l'évangile et j'aime apporter le réveil et la foi. Donc, je voyage énormément. Je suis rentré de mission il y a à peine un mois, et je suis arrivé encore au Sénégal. Partout où on a besoin de réveil, de restauration, de compréhension des choses bibliques, de déclenchement de conversion, je suis prête à aller. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que ce sont des cultures différentes, des personnes différentes. C'est un temps d'échange qui est passionnant, c'est vrai, mais il y a aussi le temps de séparation des personnes que vous connaissez à peine. C'est tout un système qui est passionnant. Parce que Dieu soutient, il fortifie, et surtout l'évangile est prêché, les âmes sont bénies. Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, dont la dernière n'a pas encore 3 ans. Vous avez une carrière internationale. Et maintenant, vous aimeriez savoir comment gérez-vous votre vie d'épouse d'abord, parce que vous êtes mariée, votre vie de mère et votre vie de prophétesse internationale. Comment tout ceci là vous faites pour le gérer? Bon, c'est encore la grâce de Dieu. C'est encore la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu m'a fait la grâce d'avoir un époux merveilleux et compréhensif. Merveilleux, qui a adhéré à ma vision, qui a compris mon appel et qui est, comme il a l'habitude de le dire lui-même, qui a été béni par la grâce que Dieu m'a faite. Donc c'est un fort soutien pour moi. Il me comprend. Il accepte mon ministère. Il me disait un jour qu'il considérait qu'il a une femme. Il me compare à une femme chef d'État, ministre, médecin, pompier,
policier, corps habillé. Donc il se dit, ou hôtesse de l'air, il se dit qu'il y a des personnes tous les jours qui risquent leur vie pour sauver des personnes. Donc à chaque fois que j'effectue un voyage, un déplacement, dans son esprit, il sait que c'est pour gagner des âmes, c'est pour sauver des personnes. Et déjà, c'est un ouf de soulagement pour lui et beaucoup d'encouragement à mon endroit. Et concernant ma vie de foyer ou de mariage, quand je suis à l'extérieur du pays, je suis tout le temps en communication avec ma famille, mon mari, vous étiez là tout à l'heure quand je l'ai appelé. Il est au fait de tout ce que je fais. Aujourd'hui, à l'avantage de la technologie avec Internet, avec le Skype, nous parlons en permanence et c'est surtout une grande communication. Je suis tout le temps en train de lui dire ce que je fais. Donc, il vit les choses avec moi à l'instant T. Quelquefois, il suit même mes programmes sur Skype et c'est une grande complicité. Concernant mes enfants, ils sont nés dedans, je dirais. Ils sont nés dedans parce que j'ai 5 enfants, c'est vrai, l'aîné a pratiquement 16 ans, mais je servais déjà le Seigneur quand il est né. Donc il m'a toujours connue prédicatrice de l'évangile avec un emploi du temps très chargé. C'est vrai qu'il y a des périodes de flottement où je suis en permanence à la maison, en tout cas sur un certain temps, même j'ai déjà fait quelquefois des années, une année sans sortir de ma nation. Donc là, ils ont l'avantage de m'avoir. Mais je suis aussi l'éducation de mes enfants de loin. Je sais ce qu'ils ont mangé, je sais ce qu'ils font quand ils sont à l'école. J'appelle aux heures creuses. Bon, j'essaie donc de m'organiser comme toute femme qui a un boulot prenant, mais aussi une famille. Vous avez parlé de la gestion de votre vie de famille. Très souvent, on dit que le succès et l'argent tuent le ministère. Par rapport à votre carrière internationale, on se demande, on se pose la question, avec tout le succès et la richesse qu'apporte une telle carrière, comment ça se passe de façon spirituelle? Comment on fait pour conserver cette option-là? Vous n'avez pas peur, de finir par travailler que par expérience et plus dans l'onction, plus avec l'onction? Bon, je crois que la grâce de Dieu m'aidant, je ne crois pas tomber dans ces choses parce que je ne suis pas issu d'une famille de nécessiteux. Je suis issu d'une famille où j'ai un père très riche et j'ai été pratiquement régné pour cet évangile. J'ai connu la disette, j'ai connu les combats. Je suis né dans la richesse et j'ai accepté de perdre cette richesse, d'être pratiquement régné, exclu pour l'évangile que j'ai accepté de prêcher, le Jésus-Christ qui a changé et bouleversé ma vie. J'ai connu des vagues, j'ai connu l'humiliation, la pauvreté, la disette même. J'ai connu le manque de toit, le manque de vêtements. J'ai connu toutes ces choses et Dieu m'a restauré après. Ce qui fait que je suis différente des personnes, par exemple, qui ont été surprises par l'argent ou par la richesse. Deuxièmement, Dieu m'a donné un don et une capacité de foi. Je suis une femme de foi. Et le fait que je sois une femme de foi accompagne ma foi de la prière et de la consécration. Ce qui fait que je suis une femme de prière, j'aime la prière. Je suis, c'est vrai, prophétesse des nations, prédicatrice de l'évangile de la foi, mais surtout Dieu m'a donné le don de la démonologie, de la délivrance. Donc je connais les mystères démoniaques, les stratégies et les rouages des ténèbres. Ce qui fait que je fais attention et par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je suis préservé par l'Éternel. Donc le problème d'argent, des voyages, de toutes ces choses, ça ne me prend pas la tête parce que j'ai commencé à voyager avant de prêcher l'évangile. Donc déjà, ça fait qu'à un certain niveau, je ne suis pas influencé. Je n'ai pas de grande passion, je n'ai pas la folie des grandeurs. C'est vrai que je me mets bien, j'aime être propre, belle et tout. C'est selon aussi la vocation et la filière que j'ai suivie avant de prêcher l'évangile. Conseiller vestimentaire et décoratrice d'intérieur, de maison et tout ce que vous voulez. Ce qui fait que être chic, être propre, être belle en tant que servante de Dieu, c'est d'office quelque chose qui est en moi. Mais ça ne change en rien ma nature. Et surtout, le renouvellement de l'intelligence que Dieu me donne. Vous avez une vie pleine, remplie, vous êtes une femme active, vraiment
extrêmement actif, très très actif, parce qu'il vous arrive même de voyager et de faire environ 1 mois et demi. Non, 3, je fais 2 mois et demi, mais des pays différents. 2 mois et demi, donc vous voyez donc qu'il vous arrive de voyager, de vraiment passer du temps loin de chez vous. Donc tout ceci, où vous tirez votre force? Il vous arrive un jour, un matin comme ça, de vous lever et vous dire, ah mon Seigneur, pas aujourd'hui, j'ai envie de travailler aujourd'hui, parce que voilà, c'est comme ça, parce que vous avez votre famille qui n'est pas là, tout ceci, où vous tirez votre force? Dieu me fortifie, il dit que le faible dise, je suis fort. Ben, c'est que je pleure comme tout le monde. Hein. Habituellement, lorsque les gens sont devant les caméras, les gens disent, non, ça va, je ne sens rien, moi je suis franche. Il y a des jours où je pleure, il y a des jours où ma famille me manque, où mon ministère, mon église, mon peuple, ma famille, mes amis me manquent. Mais l'objectif que j'ai aujourd'hui est plus fort que mes désirs. La vision que Dieu m'a donnée me consume comme du feu. Donc, ça prend toujours le dessus sur tout ce qui est sentiment et émotion. Lorsque je me retrouve par exemple dans une nation, j'étais au Cameroun, j'ai fait 2 semaines, je suis allé au Congo-Brazzaville où j'ai fait une dizaine de jours, juste après ma programme, et je suis allé en RDC, à Kinshasa, où j'ai fait 1 mois et demi. Donc, j'ai fait 2 mois et demi. J'ai laissé ma dernière qui a à peine 2 ans. Par exemple, il y a des jours où ça vous touche quand vous avez l'habitude de la famille et que vous évoluez dans une sphère où vous avez appris à la famille à être soudée, que par exemple vous avez votre fille de 2 ans qui fête son anniversaire que vous n'êtes pas là. C'est pas évident. Ça fait mal, c'est difficile. Mais le même soir, vous avez un programme pour lequel vous vous êtes battu et qui réussit par la grâce de Dieu, où les âmes sont gagnées, c'est un peu une compensation. C'est ça la compensation. On se dit quelque part, on a négligé la famille, on n'a pas été là physiquement, on a tout fait pour être là au téléphone ou sur Skype. On sait qu'il y a des membres de la famille qui s'occupent de faire en sorte que les choses marchent bien pour l'anniversaire de l'enfant, comme si la mère était là. Et le soir, vous avez un grand impact. Vous voyez les âmes gagner, les malades guéris, les gens acceptent le Seigneur. Vous vous dites, Dieu est bon. Dieu est bon, il est extraordinaire. J'ai une logique qui fait que je suis tranquille dans ma vie. C'est que je fais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas le faire. Et surtout au niveau des enfants, j'ai compris quelque chose. Il y a des femmes qui mettent au monde et qui laissent des bébés le même jour. Et il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux qui vont laisser des familles qui vont être endeuillées, même aujourd'hui pendant que nous parlons. J'ai la vie, mes enfants ont la vie, mon mari a la vie, mes amis, ma famille est là. Je me dis que je les reverrai forcément, quel que soit le temps. Il y a la guerre aujourd'hui dans des nations qui font que les personnes ne savent même pas où sont leurs enfants, où sont leurs conjoints. Alors savoir où ils sont, pouvoir leur parler et les voir quand on veut, c'est une grâce de Dieu. Justement, c'est une grâce de Dieu. Alors, votre église dans tout ça? Oh, l'église, elle est là. Elle va bien par la grâce de Dieu parce que j'ai pris un certain nombre d'années pour former les disciples. Ça fait que j'ai fait pratiquement 3 années sans sortir de ma nation où j'étais à l'église en train de former les futurs pasteurs. Donc aujourd'hui ça va, l'église est gérée même quand je ne suis pas là. C'est vrai que quand le leader qui a un très fort charisme n'est pas là personnellement, ça se sent, mais il y a quand même des fondements et des bases qui permettent de tenir jusqu'à ce que je rentre. Justement, vous venez de parler, vous dites que vous êtes leader de cette église. Et dites-nous, aujourd'hui, le ministère de la femme pose toujours un peu, fait toujours un peu polémique, un peu débat. Vous êtes pourtant leader d'une église, et comment ça se passe? Et quelle est votre opinion, votre point de vue concernant ce débat qui n'a pas lieu d'être là? Oui, merci. Il y a 2 mois, j'ai participé à une émission comme ça, à Kinshasa, sur la vision concernant la femme. J'ai expliqué à partir de la Bible. C'est vrai que nous avons vu l'apôtre Paul, qui nous a pas trop aidé, nous les femmes, qui a dit qu'il préférait que la femme se taise, en public, qu'elle ne parle pas. Ce qui est devenu aujourd'hui, qui ne serait pas bon que la femme enseigne, ce qui est devenu aujourd'hui un instrument ou une parole qui est utilisée
pour blesser, fragiliser, surtout pour freiner la grâce de Dieu en plusieurs personnes. Mais je trouve que ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être parce que partons sur la base simplement de l'annonce du lieu où les disciples devaient vivre la gloire de Dieu. C'était au tombeau. Au tombeau, Marie de Magdala y est allée. Nous avons vu aussi le bâtisseur de l'église qu'on appelle Pierre. Le disciple que Jésus aimait le plus, qu'on appelle Jean. Les trois se sont retrouvés au même tombeau le même jour, mais à des heures différentes. Mais la Bible dit que l'ange a visité Marie de Magdala et lui a dit, va dire à mes frères de m'attendre en Galilée et que c'est là que je les verrai. Et Marie de Magdala était une femme, elle n'était pas un homme. Mais les disciples attendaient quelque chose de fort. Mais ce n'est pas par là que le message est passé. C'est une femme qui leur a annoncé la terre de connexion, le lieu de connexion, où ils allaient recevoir l'onction. Et ils sont allés en Galilée, et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux à la Pentecôte dans la chambre haute. Deuxième point, dans cette même chambre haute, il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des hommes qui étaient israélites, mais qui étaient en dehors de la chambre haute. Lorsque l'onction est tombée, le Saint-Esprit est tombé par des flammes de feu. Il n'a pas fait de distinction entre les hommes et les femmes. Il a fait tomber les flammes de feu sur les hommes et les femmes. Pendant qu'il y avait des hommes en dehors de la chambre haute qui n'ont pas reçu les flammes de feu. Donc il y a des hommes qui peuvent prêcher et il y a des hommes aussi qui n'ont pas reçu la flamme pour prêcher. Les femmes n'ont pas été exclues. Le troisième point, l'apôtre Paul a parlé parce que c'était culturel. Mais aujourd'hui, une personne qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a pas reçu l'éducation, a besoin d'un porte-parole pour parler. Et il y avait des écoles où on formait des prédicateurs, où on formait des enseignants. Et c'est pour cela, étant culturel, les femmes en Israël n'étaient pas des femmes lettrées ou des femmes qui allaient dans les écoles. On a demandé que les femmes ne parlent pas en public. Et si on voulait quelque chose, qu'elles demandent à leur mari qui était enseigné. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont converties, les hommes ne sont pas encore convertis, qui les enseignent? Ce sont des femmes qui gagnent. Et la même Bible dit quoi? Que si la femme est convertie, que son mari n'est pas converti, la grâce qui est sur elle pour son mari, c'est ce que la Bible dit. Ça arrange certaines fois des hommes qui ne sont pas convertis, qui se convertissent à peine, qui demandent la prière à leur femme. Mais la même femme qui couvre, elle peut couvrir aussi par la parole. Et je finis par dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais qui est la vérité. Les hommes de Dieu qui prêchent même aujourd'hui l'évangile, ils ne sont pas israélites. Ils ne sont d'aucune des 12 tribus de Juda. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Et tous couverts par la grâce d'Abraham, qui était un homme qui n'était pas israélite, mais qui a créé une tribu influencée par Dieu. Abraham avait des fondements aussi dans sa vie. Et Dieu l'a aidé. Je dirais encore que Paul a passé tout son temps à se justifier pour dire, moi, serviteur de Dieu. Moi, serviteur de Christ, parce que même les disciples, Pierre et autres, ne l'acceptaient pas. Mais Dieu lui a fait grâce d'impacter, malgré le fait qu'il n'était pas accepté, il a impacté, il a écrit les plus grands livres de la Bible. Pierre a éventré, il a violé, il a tué. Moi, je n'ai jamais éventré, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais tué. Il a eu la grâce de Dieu, j'ai droit à la grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons droit à la grâce. Amen. Alors, prophétesse Adam, vous avez parlé tout à l'heure de votre voyage à Kinshasa. Oui. Vous avez fait 1 mois et demi, comme vous l'avez dit, et vous avez profité aussi pour arriver au Congo Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, où vous avez également été, vous avez servi le Seigneur. Dites-nous comment tout ce qui s'est passé. Merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Merveilleusement bien. C'était, comme disent les anglophones, wonderful and powerful. C'était merveilleux, c'était puissant, très fort. Au Congo Brazzaville, j'ai travaillé dans l'église de mon mentor, l'évêque Jean-Claude Kayembe, qui est congolais, de Kinshasa, mais le premier évêque consacré de la ville de Pointe-Noire. Et j'ai fait des émissions télé, plusieurs chaînes de télévision où j'ai annoncé un grand programme qui avait pour thème Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La salle était bourrée à craquer pendant toute la semaine, c'était pendant une semaine. C'était extraordinaire. Dieu a travaillé, il a réconcilié les pasteurs, il a réconcilié des fidèles,
les gens, des personnes qui ne connaissaient pas l'évangile ont été délivrées, guéries, ont accepté le Seigneur, c'était extraordinaire. J'ai fini le programme et le lendemain j'ai pris l'avion pour la RDC. En RDC, c'était bien, j'ai été reçu par le président de tous les évêques et des présidents des églises de réveil, le bishop Albert Kantinza, l'évêque général. Et j'ai prêché dans de nombreuses églises, à des programmes de femmes, des programmes d'hommes, et j'ai organisé aussi un programme là-bas, 2 journées, à la salle Marie-Antoinette de Guilmazière. C'était un programme puissant. C'est l'audace et la foi, avec la grâce de Dieu, qui permet que nous puissions gagner des âmes. Dieu était avec moi, il m'a envoyé, et il a béni. Il a béni. Il a béni. Gloire à Dieu. On s'en doute bien que vous n'êtes pas là que pour répondre à mes questions, vous n'êtes pas à Dakar que pour répondre à mes questions, que bien évidemment il y a un but et un programme à ce voyage qui est de courte durée, celui-ci, de 2 semaines. Oui. Alors quel est le but et le programme de ce voyage? Déjà, je dirais que c'est un plaisir de répondre à vos questions, parce que vous avez de belles questions et vous les posez bien. Merci. Gloire à Dieu. Je suis venu au Sénégal, précisément à Dakar, parce que c'est un pays, le Sénégal, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en 2009. Et j'étais venu encore par la grâce de Dieu. En 2010, j'y étais encore, j'ai organisé un grand programme sur le mariage en mystère, qui a duré 10 jours. Et depuis 3 ans, je n'avais pas eu le temps matériel d'y être. De venir rencontrer les serviteurs de Dieu, j'ai des frères ici, des pasteurs que j'aime énormément. Je n'avais pas pu venir, et avec un emploi du temps très chargé, car mon emploi était chargé jusqu'à 2015, je me suis dit qu'il fallait que je vienne même pour 2 semaines. Donc c'est normalement mes temps de vacances. Ce sont mes 2 semaines de vacances que j'ai sacrifiées pour venir. Et je ne peux pas rentrer à Dakar sans organiser un programme, sans participer à un programme. Ce qui fait qu'il y a un programme qui est organisé pour la semaine qui va commencer la semaine prochaine. Déjà dimanche, je prêche dans 2 églises. Et à partir de jeudi, du jeudi 8 au dimanche 11, il y a un puissant programme de feu appelé, oui, un puissant programme de feu appelé mon temps de célébration. Et c'est en collaboration avec les églises de Dakar, des églises amies à mon ministère. Les églises sont nommées. Non, les églises ne sont pas nommées parce qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, et pour faire bien par sagesse, on n'a pas mis les noms. Oui. Sinon, c'est Crémifat, Ministère international des femmes d'action de vie.